Bonjour à toutes et à tous, bénédiction, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver pour cette salle d'entraînement missionnaire un petit peu spéciale puisque on est le samedi. Samedi prochain, je serai avec mes 12 en week-end et on priera pour vous évidemment. Et je suis très content de pouvoir continuer, je suis en fait très impatient de continuer cette étude de l'Épître aux Éphésiens. Vraiment, c'est du feu liquide, c'est très puissant, c'est vraiment une bénédiction. Alors, je n'ai pas le pasteur Sébastien pour vous accueillir encore ce matin, mais nous pensons bien à lui. Le Seigneur le bénit, le restaure, hein. Il a chopé la grippe. Seigneur, délivre-le, ce microbe s'est trompé de l'adresse. Amen. Donc, je vais tout de suite démarrer dans l'enseignement, comme ça, ce ne sera pas trop long au niveau de la vidéo. Et je vous invite à ouvrir dans Éphésiens. Donc le premier chapitre, on est toujours dans le premier chapitre, hein. Et on creuse ensemble, c'est magnifique. Et on va étudier aujourd'hui le verset 6, et bien sûr on va le plonger dans son contexte, évidemment, hein. C'est très important de toujours de reprendre le verset dans son contexte. À chaque fois que vous étudiez un verset, vous reprenez-le dans son contexte. Comprenez le sens même de la lettre en elle-même, en fait, hein. Et donc, le premier chapitre est vraiment une ode à la gloire de Dieu, à la grâce du Seigneur et à ce salut merveilleux dans lequel nous avons été conçus et connus avant la fondation du monde. Et il y a une résurgence de la manifestation de la gloire de Dieu au travers de cette dimension dans laquelle on était littéralement baptisés. Et on va lire donc allez, les trois versets qui nous intéressent en particulier ce matin. Donc on reprend à partir du verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Je vous invite à mettre un pouce tout de suite pour ceux qui vont écouter ça sur YouTube et abonnez-vous et puis eh bien regardez déjà les deux premiers cours qu'on a donnés, introduction et le premier cours et le deuxième et nous en sommes maintenant en fin de compte au troisième il me semble et et donc, je vous invite à écouter ce qu'on a déjà donné avant parce que ça donne un fondement de ce que nous abordons ce matin. Alors, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Tout ça, ça a déjà été vu. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. On a vu ça la dernière fois, selon le bon plaisir de sa volonté. Et ce matin, on va creuser ce verset 6 à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. C'est très puissant. Ce verset est très puissant, très profond. Et on n'imagine pas ce qui se cache derrière, ou plutôt ce qui se révèle de l'intérieur de cette déclaration, de cette proclamation. Qu'est-ce que l'apôtre Paul était en train de dire aux chrétiens de l'époque et qui nous parvient jusqu'à aujourd'hui? Alors, on va étudier déjà le mot à la louange. Et le mot louange, en grec, apainos, ça inclut l'approbation, la louange, l'éloge, le fait d'approuver, de louer. Amen. Hein, apainos, c'est pas juste je prends une guitare et je t'aime Seigneur, je t'aime, et puis on chauffe la salle. C'est pas ça la louange. La louange, c'est littéralement une révélation de la gloire de Dieu. Et on va voir que le premier louangeur dans l'univers, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et quand on parle de Lucifer, qui menait la louange, en fait, dans le ciel avant sa rébellion, en réalité, il n'était que le récipiendaire, le dépositaire de la louange glorieuse du Dieu vivant. Amen. Et on va s'en apercevoir. Et si vous avez un petit peu maintenant le réflexe j'essaie de vous communiquer aux étudiants, je vous ai averti de faire attention aux formes ternaires qu'on retrouve dans les Écritures. Et ici, il y a une forme ternaire, la louange de la gloire de sa grâce. Il y a quelque chose dedans, et on va le trouver, bien sûr, évidemment. Alors donc, le mot apainos convoque le mot approbation.
et le mot approuver. Et approbation, qui vient du latin approbatio, c'est un assentiment, un agrément. C'est une action d'approuver, d'agrémenter. C'est un assentiment, un consentement. C'est-à-dire qu'il y a un accord dedans. C'est un accord. Quand on parle de la louange, on est en train de, eh bien, littéralement, de donner l'agrément, en fait. Il y a quelque chose, il y a du domaine de la libération de l'autorité, de vas-y maintenant, on y va. C'est la conquête. Il y a une dimension de mouvement en réalité. Et le mot approuvé, qui remonte au XIIe siècle, hein, donc j'ai pas fait toute l'étude de l'origine du latin, mais en tout cas, il est emprunté du latin approbare, approbare, alors je sais pas s'il faut rouler les airs, prouver, démontrer. Trouver bon, agréer, prouver, démontrer. Il y a dans la louange, il y a une notion de démonstration. C'est une preuve, c'est donner la preuve. Et ici, nous avons un Dieu qui donne la preuve à la louange de la gloire de sa grâce. Amen. Il donne la preuve de la gloire. Et on va voir que dans la construction de la phrase, c'est exactement ce dont il s'agit. Et pour ceux qui sont dans le ministère de louange en particulier, qui aiment beaucoup conduire la louange, diriger la louange, ça doit vraiment vous parler, ça. Mais nous sommes tous des adorateurs, n'est-ce pas? Alors donc, ici, dans ce mot louange, apainos, Dieu démontre la gloire de sa grâce, à la louange de la gloire de sa grâce. Il la prouve, en fait. Quand nous louons le Seigneur, nous entrons, écoutez bien, dans une action divine. La louange de sa gloire signifie littéralement, hein, la manifestation de sa gloire. C'est pour ça que vous avez remarqué ça, les chrétiens ont remarqué ça. Quand on commence à prendre des chants, oh nadada et rabba, on commence à chanter en langue, on chante notre chant préféré, tu sais, Dieu sourit, il est mignon avec son chant préféré. Mais dès que nous le louons, l'atmosphère change. Vous avez remarqué ça? La gloire de Dieu se manifeste. Mais moi, je vous propose que cette gloire demeure, que vous soyez louange, que vous soyez manifestation, que vous demeuriez en tout cas, c'est le projet de Dieu. C'est exactement, je sens le fire qui est en train de venir, c'est exactement ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens d'Éphèse. C'est exactement ça. C'est de la permanence de la louange, donc de la manifestation de la gloire. Recevez ça, recevez. Il y a un toucher de Dieu à l'instant même, même sur Internet, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Je le sens dans mon esprit, quelqu'un est en train d'être touché de façon particulière. Amen. Dieu démontre la gloire de sa grâce et il la prouve. Amen. C'est pas quelque chose tu vois, qui serait un petit peu comme, même pas de la vapeur. Encore la vapeur, on peut l'analyser. Hein, c'est un vrai Dieu vivant qui se manifeste. Un Nombre 14, la Bible dit que ce Dieu-là, le Dieu des Juifs, là, il est connu dans les nations pour se manifester visiblement. Donc il y a vraiment une réalité ici. Quand nous louons le Seigneur, nous entrons dans une action divine. La louange de sa gloire signifie la manifestation de sa gloire. Dieu manifeste sa gloire. En vérité, la louange est une déclaration de guerre en réalité. C'est la véritable guerre spirituelle. On va lire deux psaumes, les deux derniers du livre des psaumes. Donc le psaume, j'ai commencé avec le psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Hey, c'est nous le sanctuaire maintenant. Amen. Il est venu habiter en nous par son esprit. Il demeure en nous. Et moi, je demeure en lui. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Et quelle est l'étendue? Mais il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et sa puissance éclate au-delà de tout ce que nous osons demander ou penser. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous osons demander ou penser, à lui soit la gloire. Vous voyez, la louange amène la manifestation. Quand nous prêchons l'évangile, nous sommes en train de louer. Nous manifestons la gloire. Quand tu pries pour un malade, tu manifestes la gloire. Tu es en train de le louer. Louez-le, où éclate sa puissance. Amen. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur.
C'est extraordinaire. C'est-à-dire que plus nous le louons, en fait, plus nous entrons dans sa propre louange, la louange qu'il a donnée à la gloire de sa grâce. Alors nous entrons dans la révélation de la gloire. Et quand nous entrons dans la révélation de la gloire, amen, nous le louons selon l'immensité de sa grandeur. J'ai souvent cette coutume de dire quand les gens me flattent un peu, ah, vous êtes un grand homme de Dieu, quel homme de Dieu, quel grand homme de Dieu. Et je réponds toujours cette phrase que j'ai entendue de la bouche d'un homme de Dieu, justement, à qui j'ai dit ça à l'époque. Ah, ça fait bizarre de conduire un grand homme de Dieu à l'aéroport. J'étais en train de conduire à l'aéroport. Et ce prédicateur qui était rempli du Saint-Esprit, qui débordait de la grâce de Dieu, me dit, il y a pas de grands hommes de Dieu, il y a que des petits hommes et un grand Dieu. Et j'ai réfléchi à ça, ça m'a choqué, ça m'a fait bizarre. Je me sentais tellement illégitime. Tu sais, quand tu as un cœur orphelin, c'est terrible. Et cette phrase m'a poursuivi jusqu'à ce que je comprenne à quel point, effectivement, il n'y a que des petits hommes et un grand Dieu. Mais parmi les petits hommes, et c'est ça que j'ai compris ensuite, eh bien, il y en a qui ont compris que c'est un grand Dieu. Comment ils ont compris? Eh bien, c'est par la louange à ce Seigneur. C'est la manifestation de sa gloire. Alors évidemment, ça change ta façon de voir les choses. Prenez avec moi le psaume 149 maintenant et voyez la puissance de la louange. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Nous, les chrétiens charismatiques, on est des champions de ça. Alléluia! Chaque samedi, je prends ma guitare, je me mets à prophétiser et on chante des chants nouveaux, des chants inspirés par l'Esprit de Dieu. C'est une des exhortations d'ailleurs de l'apôtre aux églises, de chanter des cantiques spirituels et de s'exhorter mutuellement comme ça, de prophétiser. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Amen. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Vous savez, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est pas un truc nouveau là, chrétien. C'est quelque chose qui est absolument. Venez un coup en Israël avec nous. On ira au Kotel le vendredi à l'ouverture du Shabbat. Vous allez voir comment les gens, les soldats de Sahel, comment ils sont dans une joie. Ça rend jaloux les chrétiens tellement ils se réjouissent dans l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. C'est puissant, c'est puissant. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Amen. Oh, j'aimerais des églises comme ça. Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Amen. Alléluia. Alors là, bien sûr, là maintenant, tu peux venir avec ta bannière, mais c'est pas pour frimer, pour raconter des histoires bizarres avec ta bannière, c'est pour louer le Seigneur. Faites un bruit joyeux pour Dieu dans la maison du Père. Amen. Gloire à Dieu. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Oh, alléluia, il glorifie les malheureux en les sauvant. Dans la louange, il y a la délivrance, il y a le salut, il y a la guérison. Pourquoi? Parce que la louange est une démonstration, c'est une révélation. On approuve Dieu, on le glorifie en fait. Et Dieu se glorifie lui-même en fait. Père, glorifie-toi encore. C'est la prière de Jésus, son Fils. Amen pour exécuter, alors, que les fidèles triomphent dans la gloire, voyez, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Éphésiens 6, 17, on va arriver bientôt, j'espère qu'on va y arriver, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles de louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Vous voyez que la louange, donc, est une déclaration de guerre, c'est une démonstration de puissance, c'est littéralement l'exécution des jugements de Dieu. À la louange de la gloire de sa grâce. En vérité, la louange est donc une déclaration de guerre. Ok, amen. Alors maintenant, on va étudier le mot qui se rattache, qui est la gloire. Alors la gloire en grec, ça se dit la doxa. La doxa, donc ça concerne l'opinion, un jugement, une vision, une vue, estimation de ce qui est bon ou mauvais chez quelqu'un. Dans le Nouveau Testament, toujours une bonne opinion résultant en louange, honneur et gloire. Ça parle de splendeur, comme l'éclat de la lune. Hop, je fais une petite correction. De la lune, du soleil, des étoiles. C'est la magnificence. Encore une petite correction. Tac, excusez-moi, j'en profite. La magnificence, l'excellence, la prééminence, la dignité, la grâce, la majesté.
une chose appartenant à Dieu, une chose appartenant à Christ, l'état le plus élevé. Donc ici, sa grâce est comme un soleil éternel dont il manifeste la gloire par la louange que lui-même donne à sa grâce. Si on y réfléchit bien, Dieu lui-même provoque la louange de sa gloire, c'est-à-dire de sa doxa, c'est-à-dire de tout le rayonnement de qui il est, de qui est en réalité la grâce. Parce qu'évidemment, la grâce est personnifiée en Christ, hein, que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. La grâce est liée directement à la personne de Jésus-Christ. Pourquoi? Eh bien, parce que Christ par son sacrifice, a permis que la grâce puisse être répandue pour nous en surabondance. On va le voir, ça. On va le découvrir d'autant plus. Donc, la doxa, excusez-moi, il faut que je revienne sur ma fiche. Voilà. Donc la doxa, la gloire, il y a une notion de manifestation. Donc ici, encore une fois, on comprend le sens de la phrase de l'apôtre Paul. Quand il parle de à la louange de sa gloire, donc c'est dans le but de la manifestation, littéralement, de la gloire de sa grâce. C'est-à-dire qu'il y a une puissance dedans. C'est pas juste, ah, vous êtes pardonné, allez en paix. Non, 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 non. Il y a une dimension d'invasion, de baptême de feu. Il y a une dimension de la manifestation de la grâce de Dieu par cette gloire. Amen. Cette gloire, c'est la doxa de la grâce. C'est tout ce qui concerne la grâce. C'est toute sa réalité, en fait, qui rayonne. La doxa, c'est le rayonnement, littéralement, de la grâce dans ce verset. Donc, à la louange, c'est-à-dire à l'approbation, c'est-à-dire à la démonstration, hein, du rayonnement, de la qualité de toute la doxa de la grâce. C'est-à-dire que le but de Dieu, c'est pas de planquer la grâce dans un coin, dans ton cœur, mais le but, c'est que tout ton être soit même littéralement une manifestation de la grâce de Dieu. Nous sommes littéralement euh, condamnés, je dirais, pour employer un mot un peu fort, à la grâce de Dieu, à la bonté de Dieu. Nous sommes qualifiés. Autant que nous sommes des pécheurs, des hommes et des femmes limités, des gens avec vraiment des faiblesses, eh bien, nous sommes qualifiés pour la manifestation de sa grâce. Jésus est derrière tout ça. Vous le comprenez bien. Amen. Alors, maintenant que nous voyons cette doxa, tout d'un coup, on voit qu'il y a une relation là. Et on retourne dans ce domaine qu'on appelle en théologie la péricorèse. Je vais vous titiller encore un petit peu avec ça. Je vais vous titiller parce que c'est important que vous compreniez ça. Vous ne soyez pas comme des enfants qui sont derrière la vitre de la boulangerie et qui regardent les éclairs au chocolat, le nez collé comme ça, et puis vous voyez les autres à l'intérieur qui sont en train de se payer leur meilleure vie, là. Non, vous devez entrer dans la boulangerie. Vous devez connaître le père de cette boulangerie. Amen. Le père, le boulanger lui-même, c'est ton père. Et tu dois comprendre exactement de quoi il s'agit. Qui est ce Dieu-là? Il est venu se révéler à nous et il est venu nous intégrer à lui. Amen. Il s'est fait chair afin que nous entrions en lui, dans sa présence. Si vous demeurez en moi, que je demeure en vous, etc. Vous comprenez toutes ces choses. Alors, qu'est-ce que la péricorèse? La péricorèse est un terme théologique qui décrit, écoute bien, l'interpénétration mutuelle des personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Okay. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont distincts, mais ils habitent pleinement l'un dans l'autre dans une relation d'amour et de communion parfaite. Et cette péricorèse est donc un mouvement d'amour entre les trois personnes de la Trinité qui forment un seul Dieu. Je sais bien que notre cervelle a du mal à suivre ça, mais toute la parole de Dieu révèle ces choses. Et les gens qui vous disent que la Bible ne parle pas de la Trinité sont des menteurs, des menteurs. Encore c'est hier, pendant que je faisais mon étude, je suis tombé sur un site d'une secte qui s'appelle l'Église universelle de Dieu et qui sont des modalistes à fond la caisse.
Et quand ils attaquent à propos du Saint-Esprit, de la personne, c'est illisible. C'est même, il y a des mots qui ne sont même pas français dedans. Ils retournent la tête des gens parce qu'ils n'ont aucun argument pour démonter la Trinité, pour démontrer que Dieu n'est pas trois fois saint et qu'il n'est pas trois personnes en un. Ils n'ont aucun argument, si ce n'est de tordre les Écritures, faire comme les témoins de Jéhovah, de mettre des petits dés, des machins, etc. Et là, cette Église universelle, c'est carrément n'importe quoi. Ils inventent des mots bizarres, ça n'a aucun sens, juste pour que tu te dis, ah, vraiment, le gars, il est trop intelligent, je ne peux pas comprendre. J'espère que je suis en train de vous emmener justement, moi, dans l'intelligence. Dieu veut éclairer ton intelligence. Il veut l'éclairer pleinement. Tu en as besoin. Amen. Alors n'ayez pas peur de ces gros mots religieux, un peu, pas religieux, mais théologiques comme péricorèse, parce que ce sont des mots que vous avez besoin d'intégrer dans votre christianisme. Quand vous les aurez intégrés, c'est comme le théorème de Chasles. Tu veux faire des maths, et à un moment donné, tu vas apprendre le théorème de Chasles. Apprends-le, apprends-le, comprends-le et applique-le. Ok. Il y a dans ce verset donc une dynamique relationnelle qui reflète l'amour circulaire de la Trinité. Nous sommes introduits en Christ dans une communion d'amour avec le Père, ce qui peut être vu comme une forme de participation économique dans l'histoire du salut à la péricorèse divine. Quand on parle d'économie, c'est dans l'action, dans l'activité. Okay. Mais en termes d'ontologie, bien sûr, nous sommes faits à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu en soi comme des créateurs. Il y a bien une différence entre le Dieu Tout-Puissant et les êtres humains. Mais il nous a intégrés par sa grâce. Il nous a adoptés dans son Fils bien-aimé. Et ça, c'est très important de le comprendre. Tout d'un coup, tu vas comprendre que tu n'es pas appelé à faire partie d'une association religieuse, mais tu as été sauvé pour l'éternité en Christ. Et ça, c'est très puissant. Et c'est exactement ce que cet apôtre est en train de donner dans le premier chapitre. Amen. Alors, si je suis un bon prédicateur, je dois vous donner ce que ces gens nous ont donné pour l'éternité, là. Alors maintenant, nous allons voir Alors, je vous invite à lire mon livre. Je vais vous le montrer encore une fois. Et encore une fois, je ne l'ai pas. Il est en bas. Lisez, lisez ce livre. Saint-Esprit, je t'aime, tu écris, ça peut vraiment vous aider. Il y a des réponses à des questions que moi-même je me posais pendant des années et j'ai fini par prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et puis à réfléchir et à gratter un peu. Et je me suis tapé du Tertullien, des trucs comme ça, et j'ai essayé de vous donner un livre qui puisse, eh bien, quand même vous permettre d'avoir une certaine introduction en théologie trinitaire, afin que vous soyez gardés dans la saine doctrine et que vous ne fassiez pas voler par des trucs bizarres qui se multiplient aujourd'hui sur Internet. Amen. Allez, on avance. Donc maintenant, nous allons parler de la grâce, hein, à la louange de la gloire de sa grâce. Charis, en grec. Charis, ce qui fournit la joie, bonté, faveur, bonté miséricordieuse, exerçant sa sainte influence sur les âmes. C'est la manifestation de son règne et de sa justice acquise à la croix. L'action de grâce est littéralement de dire merci, c'est de la reconnaissance. Il y a une prise de conscience, il y a une compréhension, il y a une manifestation de la grâce. C'est pourquoi dire merci est véritablement une puissance de vie et de bénédiction. Ok? J'ai écrit ça parce que nous devons changer d'attitude. Si nous voulons être des disciples du Christ, nous allons marcher dans cette réjouissance dans le Seigneur. Ayez un esprit de merci, de reconnaissance. Apprenez à dire merci. On apprend aux enfants à dire merci. Tu n'acceptes pas que ton petit, je veux de l'eau. Comment on demande? Ok, tu lui donnes. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Pourquoi on dit ça? Des fois, on dit ça parce que c'est le grand-père, la grand-mère ou les parents, on veut une éducation, on veut cadrer la chose, ou des fois même pire que ça, ça nous offense qu'ils ne nous disent pas merci. Mais c'est pas la raison. La raison, c'est que tu veux éduquer l'enfant à son bonheur. Parce que celui qui sait dire merci, il est dans la grâce. C'est l'action de grâce. Quand tu sais louer le Seigneur, ton cœur va être dans la joie. Tu rentres dans cette péricorèse, dans cette manifestation de l'amour de Dieu, de la Trinité qui est en train d'amener cette gloire manifestée dans ta vie.
Alors, être dans l'action de grâce, d'être dans la reconnaissance, c'est pour ça de donner une offrande, d'être libéral dans la dîme, les offrandes, de dire merci, merci, merci pasteur, merci, merci mon ami, merci mon leader, merci à mes disciples, de se dire merci les uns, merci papa, merci maman pour les enfants. Et les parents dire merci aux enfants. Quand ça, cette notion du remerciement, mais nous avons besoin d'apprendre ça. On est tout le temps tourné sur nous-mêmes et à se plaindre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Surtout les Français, hein. Oh là là. Oh là là. La reconnaissance, la notion de reconnaissance, quand vous analysez le terme d'un point de vue philosophique, la reconnaissance, c'est de la renaissance. Il y a une notion de prise de conscience. Quand je loue le Seigneur, voilà ce que nous dit le verset 6. Quand je loue le Seigneur, en fait, j'entre dans la, la- la- l'intention de Dieu de démontrer, de manifester toute la gloire de la grâce, c'est-à-dire toute sa doxa, toute sa réalité et toute son influence, toute sa capacité de nous enseigner, de nous transformer, de nous sauver complètement, totalement et définitivement d'un point de vue légal et accomplissant ce salut dans notre âme, dans la transformation de notre caractère, dans le renouvellement de notre... Il y a véritablement une action. Dieu est à l'œuvre, littéralement. Alors quand tu loues le Seigneur, tu rentres dans la danse de la Trinité, là. C'est puissant. Et ça nous dit donc que cette reconnaissance, par notre louange, nous sommes dans la reconnaissance, donc nous sommes dans la prise de conscience. C'est ça que dit le mot d'un point de vue philosophique dans les deux racines étymologiques qui se croisent dans le mot naissance et reconnaissance. Eh bien, il y a cette notion de prise de conscience, c'est-à-dire que tu t'accapares littéralement, tu prends possession, tu prends l'héritage. Oh my God, c'est puissant! C'est pas religieux, c'est pas un truc religieux. C'est pas oh, je vais faire des efforts pour que Dieu il soit content de moi. Prends-le, c'est à toi. Et toi, tu es à lui. Amen. Ça devrait vraiment embraser votre cœur, cette affaire-là. Le prochain temps de louange que tu vas avoir, tu vas vraiment te réjouir dans le Seigneur. Et donc, cette reconnaissance, cette manifestation, donc cette louange à la gloire, eh bien, nous plonge littéralement dans la révélation de la grâce de Dieu. Et ton cœur a besoin d'être affermi par la grâce de Dieu. Arrêtez de courir après les démonettes, arrêtez de courir après des messages bizarres. Mangez le pain de vie, nourrissez-vous de l'évangile. Que ton esprit soit affermi par l'évangile, que tu connaisses véritablement ce que c'est que l'évangile. Et arrête de te faire avoir avec des messages mystiques bizarres qui sont tout le temps en train de te ramener dans l'Ancien Testament, dans des trucs où tu n'avances pas avec Dieu. Mais là, si cette révélation vient dans ton cœur, mais ça va débloquer énormément de choses. Regardez. Dans, euh, dans certaines traductions, hein, il est dit qu'il nous a gratuitement accordé. OK? Dans le texte, hein, je ne sais pas ce que vous avez, vous, dans votre texte, mais dans le verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Et vous avez dans des versions, c'est qu'il nous a accordé gratuitement. Pourquoi on a rajouté gratuitement? En fait, dans le texte littéral, vous avez cette notion, ce mot écaritosen. Écaritosen qui doit se traduire en fait en réalité par gracier. Cette grâce dont il nous a graciés. Mais en français, ça fait une sorte de, je sais plus, comme de répétition, donc on apporte la chose autrement. Euh, Parce que effectivement, dans Ekaritosen, il y a cette notion d'être accordé, qu'il nous a accordé, qu'il nous l'a donné. Alors, vous, les gens comme moi, fils d'Adam, tentés par la religion en permanence, c'est la plus grande des tentations, c'est la religion, en fait. Hein. Faut le savoir, ça. Vous lisez qu'il vous a accordé, hein, il vous l'a accordé. Alors, vous rentrez dans un raisonnement, c'est-à-dire qu'il nous l'aurait accordé sur la base d'un contrat. Hein. L'accord, ça veut dire qu'on s'est mis en accord. Bon, toi, t'as cette prérogative, moi j'ai celle-là, bon, on trouve un compromis, puis ah, ça y est, on est en accord. Et, hop, ça a bougé. Ah, on se remet en accord. Tu vois. Et vous pensez comme ça, en fait.
Vous pensez que Dieu vous a offert sa grâce, puis vous devez vous accorder à sa grâce. Ah, je vais m'accorder à la grâce de Dieu. Hmm. Eh bien non, non, non. C'est pas un contrat. Je lis exactement ce que j'ai écrit. C'est-à-dire qu'il ne nous l'a pas accordé comme sur la base d'un contrat où nous devons quelque chose pour que le contrat puisse être valable, mais il nous l'a accordé gratuitement. C'est ça qui dit le texte. Il nous a accordé sa grâce, et quand on vous rajoute le mot gratuitement, c'est pour vous faire comprendre qu'il s'agit littéralement de ekaritosen, c'est-à-dire que vous avez été gracié. En fait, cet accord, ce qu'il nous a accordé, n'est pas basé sur mon effort personnel, sur mes œuvres, sur ma capacité, même mon intelligence, mais elle est bâtie, elle est accordée, elle est donnée sur la base de la doxa de la grâce. Et la doxa de la grâce là, c'est la bonté de Dieu, c'est sa miséricorde. C'est là qu'il se glorifie maintenant. Tu comprends? Tu n'as rien à prouver à Dieu. Le fils prodigue, là, il revient à la maison, il dit, ah, je dirai à mon père, je lui dirai, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes esclaves. Hein. Oh, les chrétiens, humiliez-vous, humiliez-vous, frère, humiliez-vous. Tu vois, cette religion-là, fous-moi ça dehors. Ça pue la mort. Ça pue le cochon, en fait. C'est de la cochonnerie. Le fils prodigue, il arrive avec toute l'odeur du cochon et à l'intérieur, il bâtit sa prière avec l'odeur du cochon. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. T'es qui toi pour dire ça? C'est encore toi qui t'es assis sur le trône et qui fait le bon Dieu dans cette affaire-là. Dieu dans sa bonté, Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans sa grâce t'a connu, t'a prédestiné pour être son fils, sa fille bien-aimée. Et cette grâce, eh bien, c'est le fondement même de la manifestation de sa bonté. C'est la nature même de ce salut. Est-ce que tu comprends ça? C'est exactement ce que l'apôtre Paul est en train de donner. Et chaque verset est un scud contre l'enfer, un scud contre la religion. C'est impressionnant. Tout chapitre 1 est une bombe atomique, littéralement. Si ton esprit, ton intelligence s'aligne avec ce qui est écrit dans le fondement, dans la substance même de ce que l'apôtre Paul donne, tu es indéracinable. Tu deviens le pire cauchemar du diable. Tu deviens une manifestation de la grâce de Dieu. Regardez, c'est exactement ce que disent les apôtres, c'est ce qu'ils enseignent. Ok. Alors, toujours le verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, à l'intérieur du bien-aimé. Alors le bien-aimé, c'est vraiment puissant. Alléluia. En son bien-aimé. Donc le mot bien-aimé, agapéméno, c'est-à-dire des gens, en réalité, littéralement baptisés dans l'amour du Père. Et c'est un amour relationnel, agapé. C'est un amour de fraternité, d'échange. C'est la manifestation de la péricorèse. C'est la tendresse de Dieu qui se manifeste à nous, et nous la manifestons les uns aux autres. Amen. Ce bien-aimé maintenant, ce bien-aimé, il est le Fils de Dieu. Est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Si tu ne crois pas au Fils de Dieu, tu n'as pas non plus le Père. Mais si tu crois au Fils, tu as le Père. Et dans le Fils, à l'intérieur, en lui-même, en Christ en fait, c'est pourquoi tout prédicateur doit mettre toute son énergie, toute sa force à prêcher Christ, à annoncer Christ, à amener les gens à Christ. C'est ça l'évangile, c'est le ministère des apôtres. Amener les gens à Christ, leur faire expérimenter l'amour de Christ. Amen. Nous vous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, en Christ. C'est la révélation de Dieu fait homme. Amen. Eh bien, maintenant nous allons voir combien l'apôtre Paul va marteler littéralement en Christ, en lui, Éphésiens, donc chapitre 1, versets 7 à 14. Et on va aborder ce sujet maintenant. Regardez, prenez avec moi votre Bible, Éphésiens chapitre 1, versets 7 à 14. On va le lire.
En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. C'est accompli. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Tout repose en Dieu, tout repose sur lui. Il ne s'agit que de lui, en fait, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Maintenant, vous vous souvenez que la louange de sa gloire, c'est la démonstration de sa puissance, la démonstration de sa puissance pour sauver l'humanité. Donc la démonstration de sa grâce envers l'humanité. Nous sommes les champions de la grâce. Nous sommes le seul peuple qui a le véritable message de la grâce. Parce que c'est pas une grâce à deux balles là, c'est une grâce qui découle du sang de l'agneau, du sang de Jésus par lequel il nous a rachetés. Est-ce que vous entendez l'évangile ce matin? Je suis en train de vous prêcher l'évangile, en fait, hein, tout simplement. Je suis en train de chercher à vous emmener dans les fondements de l'évangile. Alléluia! En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses dans le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, il s'agit des Juifs. Là, il parle des Juifs. Nous qui avons espéré en lui. Les Juifs espèrent dans le Mashiach, dans le Messie. Il est venu, c'est Christ. Qu'est-ce que le prochain Messie pourrait apporter de plus que Christ a apporté, si ce n'est c'est le salut, c'est le salut, c'est le salut qui est l'objet de toutes les recherches des prophètes de l'Ancien Testament, nous dit l'apôtre Pierre, à propos de Christ, le Messie, le Sauveur, n'est-ce pas? Verset 13. En lui, vous aussi, les non-juifs, après avoir entendu la parole de la vérité, quoi? L'évangile de votre salut. Amen. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que, de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est très puissant. Nous avons été intégrés littéralement dans la louange de sa gloire. Nous sommes nous-mêmes déjà une manifestation de sa gloire. Nous sommes la manifestation de la grâce de Dieu. Amen. Alors regardez, il dit en lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, afin que nous servions à la louange de sa gloire. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Je vous défie de trouver une puissance dans l'univers plus forte que le Saint-Esprit. Je vous défie de trouver une puissance capable de défaire le sceau du Saint-Esprit. Cherchez bien. Je vous garantis que si vous osez me présenter un sujet, vous êtes en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas plus grand ni plus puissant que Dieu lui-même. Et vous avez été scellés par la puissance même du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Vous savez ce que le Saint-Esprit a fait, hein? Il a permis que le Verbe de Dieu se fasse chair. Miracle créatif. Il est créateur, il est tout-puissant. Vous savez ce que le Saint-Esprit a fait? Il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il a glorifié son corps. Il lui a donné un corps glorifié. Il s'agit du Saint-Esprit. Il n'a pas fait que couvrir Jésus de puissance pour des signes, des prodiges et des miracles. Il participe complètement à l'économie de la Trinité sur terre. Le Verbe de Dieu s'est fait chair par la puissance de l'Esprit. D'ailleurs, le Saint-Esprit a accompagné Christ à la croix, puisqu'il a été offert par l'Esprit éternel, nous disent les Écritures. Donc ici, nous, là, nous avons été scellés par le Saint-Esprit, scellés du Saint-Esprit, là. Oh my God! Et c'est une dinguerie! C'est
puissant. Le message de l'évangile est la bonne nouvelle du ciel. Paix aux hommes sur la terre qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez ce Dieu vivant? Je suis tellement content de vous annoncer ce message aujourd'hui. J'ai fini mon partage pour aujourd'hui. On continuera la suite, euh, évidemment, au prochain rendez-vous. Je crois que c'est jeudi prochain. Je suis désolé, mais je pars en mission. Il faut que Loïc travaille aussi autrement. En tout cas, je voudrais juste finir ce partage, cet enseignement sur une prière pour vous. Et Père, je prie maintenant que chacun de tes fils et de tes filles, et particulièrement ceux qui ont un don pour la louange, pour servir dans l'Église, dans le ministère avec la louange, avec des instruments, de leur révéler vraiment la profondeur des mots qui sont sortis de ma bouche. Seigneur, moi-même, j'ai besoin de cette révélation, de la hauteur, de la profondeur des choses que l'apôtre Paul nous a laissées dans cette lettre aux Éphésiens. Seigneur, merci pour la louange de la gloire de ta grâce. Merci Seigneur de ce que tu nous l'as accordé gratuitement, pleinement en ton Fils, le Christ notre Seigneur. Père, merci pour l'abondance de la grâce qui coule comme un torrent maintenant dans la maison de prière pour toutes les nations et pour tous les chrétiens qui se connectent aussi sur cet enseignement sur YouTube. Nous vous bénissons, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus et nous vous souhaitons bien, de continuer cette journée dans la plénitude de sa grâce. Amen. Bénédiction.